Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est Tomb Raider. Et Tomb Raider, bah, moi j'adore encore une fois. Et oui, je vous présente que des jeux que j'adore. Et c'est tout à fait légitime parce que c'est des jeux qui en valent le coup tout simplement. Euh, alors Tomb Raider, en tout cas celui-ci du 5 mars 2013, pour un peu restituer la date de sortie, c'est développé par Square Enix. Le développeur c'est Crystal Dynamics. C'est de l'action-aventure et on est vraiment servi. On est vraiment servi bah, du début à la fin dans ce jeu. C'est un Tomb Raider comme on l'attendait depuis pas mal d'années. Le dernier en date c'était Tomb Raider Underworld, c'est ça, de 2008 il me semble. Et ouais, super jeu aussi. Enfin, en tout cas moi qui m'a plu. Un poil court, mais franchement bien, on était assez servi. Bon, c'était un jeu globalement moyen, mais pour l'époque, enfin, moi j'étais content d'en revoir un après Anniversary. C'est vrai que ça faisait du bien. Bon, après c'était pas folichon comme je vous le dis, mais on fera sûrement une vidéo test un peu plus tard. Pareil. En tout cas aujourd'hui c'est Tomb Raider, celui de 2013, et bon bah voilà quoi, c'est joli. Ça, je vais en reparler après. Du coup, non plus, c'est pas une vidéo préparée. J'essaye de me, de connaître mon rythme auquel je pourrais bosser, auquel je pourrais faire les vidéos. J'essaye de pas trop préparer pour voir ce que je peux donner en direct, comme ça. Alors, voyons voir. Je vais peut-être vous montrer un bout de multijoueur aussi. Il est pas très intéressant, mais on va voir ça. Alors, soit on fait une... Non, 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 on va faire un... On va continuer, je sais pas où je suis. Ok, bidonville. Est-ce que je peux peut-être vous montrer voyons voir. Ok, on va commencer là, dans le doute. Alors, que dire sur ce jeu? Alors, pour vous situer un peu l'intrigue, alors ça se passe dans des îles asiatiques. Je sais plus exactement l'endroit précis, mais ça se passe donc en Asie, sur une île en fait perdue, un archipel, je dirais. Euh... Oula, mais je lag les enfants. Attendez, je crois que ma carte graphique se fait un peu vieille. Qu'est-ce qui ne va pas? Plat. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, attendez. Excusez-moi, hein. Je sais pas, mais j'étais... Je comprends pas. Ah, attendez. Je sais. Voilà. Est-ce qu'on peut en mettre... Ouais, d'accord, il y avait triple. Euh... C'était en triple ou c'était en double les enfants? Attendez. Voyons voir. Ok, c'était déjà en... Ah non, moi je joue pas avec ce genre de FPS. Ok. Écoutez, on va essayer d'appliquer ça. Ok, non, j'étais en double. Depuis le départ, voyons voir. Est-ce que... Ah, ça saccade l'écran, c'est vraiment pas beau. J'aime pas du tout ça. On va remettre en double. Oh, excusez-moi, je vais peut-être couper c'est pas très intéressant ce que je fais. En tout cas, oui, comme ça on peut peut-être directement enchaîner sur ce qui est l'optimisation. C'est plutôt basique, c'est plutôt respectable sans trop l'être. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit sûrement dans une précédente vidéo, sûrement dans celle de Battlefront, je tourne avec une GTX 770 de chez Gigabyte. C'est plutôt correct, on va dire. Regardez, je suis en ultra partout, élevé, ultra élevé. Bon, après, c'est des settings qu'on peut pas, qu'on peut pas modifier. Anti-crénelage, je crois que c'est ça qui me fout en l'air. Écoutez, je vais mettre... Voilà, je vais mettre 2, comme ça on est sûr. Regardez, je suis en ultra partout, j'ai même le trace FX d'activer.
Donc trace FX juste pour vous mettre, vous donner une idée de ce que c'est. Excusez-moi, j'ai un peu ma gorge qui part en sucette. Alors, si on met en normal le trace FX, regardez-moi. Ça, attendez, je vais essayer de... Regardez la tresse. Vous voyez, vous levez un peu en tête là. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. La texture, voilà. Voilà, super, super. Regardez-moi ça de ses cheveux. C'est bon, vous mémorisez? Ok. Maintenant, trace FX d'activer, ça donne. Vas-y, je me lance dans le benchmark. C'est parti. Voilà ce que c'est. Voilà. Vraiment, les cheveux, point par point. Enfin, pas exactement, mais des cheveux beaucoup plus détaillés, des cheveux beaucoup plus soignés. Voilà. Bon, après, on a une baisse de framerate une fois qu'on s'approche du visage d'un peu trop près, mais écoutez, moi ça me dérange pas, du moment que c'est pas constant. Euh, Regardez, elle bouge vraiment la tête au moment où c'est vraiment énorme. Donc voilà, des cheveux beaucoup plus soignés, détaillés qu'avec le tressus fixe normal. Ouais, bon bah carrément, c'est ça qui me plaît quoi. C'est cette souplesse de capillaire qu'on peut avoir. Enfin, c'est qu'un détail, mais moi ça me ravit toujours autant les détails. Ok, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon voilà. Un jeu globalement bien optimisé, mais sans trop l'être, comme je vous ai dit. Bon, écoutez, on tourne en combien là avec le filtrage texture? 41-36, c'est vraiment de la chiotte, excusez-moi de l'expression, mais je suis très... Attends, mais pourquoi je baisse? Regardez, je monte. Non, je me trompe. De FXAA, ok. Mais écoutez, on va se foutre en FXAA pour les besoins du live, pour les besoins de la vidéo. Je vais pas... Ça va être chum. Ok. Eh ben écoutez, là ça tourne à 60 et je suis content. Là on est bon. Donc, excusez-moi pour... ouais, ça... Bon écoutez, on va pas voir grand chose de toute façon. De différent. Ok, alors, on reprend. Bon bah voilà, pour les graphismes, on va enchaîner avec, hein. Donc globalement, comme je disais, bien optimisé. Il faut vraiment que je bouge parce que là, je vous ai besoin d'une blonde. Globalement bien optimisé. C'est intéressant de pouvoir lancer un jeu comme ça avec une carte graphique plutôt datée. Bon, la mienne, elle a 2-3 ans maintenant. C'est plutôt pas mal. Ah, en tout cas, à l'époque de la sortie du jeu, 2013, donc elle avait un... Attendez, ouais, je dirais un an. Bon, c'était pas daté pour l'époque, mais enfin voilà, j'étais content de ce que ça pouvait donner. Voilà, graphiquement c'est beau. Graphiquement c'est beau. Bon là j'ai baissé un peu les qualités, mais pour les besoins de la vidéo. Mais attendez, si on va là-bas, il y a une scène d'action. Je vais essayer de revenir en arrière, je vous garantis pas que je puisse, si ça va être possible. Hop là. Donc c'est du platformer, c'est de l'action, aventure, comme je vous ai dit. Euh, Ça fait un petit temps que j'y ai pas joué alors. Non, alors, je vais descendre ma biche. Hop, voilà, c'est comme ça. Que dire d'autre? Ah ouais, c'est beau. Franchement, les paysages sont assez plutôt sublimes. Franchement, ça représente bien la, la richesse des paysages asiatiques comme on peut les voir aujourd'hui encore en Chine par exemple. Je sais pas trop, j'y suis jamais allé, mais à travers, merci la télévision et Internet, mais ce qu'on peut en voir sur ces médias, c'est vraiment plutôt représentatif, plutôt en accord avec ce qu'on peut voir aujourd'hui via nos écrans. Je suis sûr que les voyageurs diront pareil. Euh, ouais, des reflets de lumière, Après, c'est un jeu qui a 2 ans, faut pas non plus voilà, en demander trop, mais bon, c'est plutôt basique comme reflet de lumière, comme jeu de lumière. Plutôt basique, je dirais, mais hop, petite glissade. Pareil. Non, j'ai loupé. Ok, là, on va y aller. Super.
Voilà. Donc ouais, les effets de l'eau pareil, tant qu'on y est, c'est pas ouf, mais c'est déjà ça. Pour du 2013, moi j'étais content avec. C'est pas tant ça que je recherchais. Quoique, vraiment au début ils ont mis le paquet. Pour ce qui était effet de l'eau et tout. Enfin ça m'en a bouché un coin quand même. Mais au fur et à mesure du jeu, on se rend compte vraiment que bon bah c'est pas ouf les effets de l'eau, les effets de lumière, mais c'est comme si il y avait un filtre de brume, vous voyez un peu. Ouais, on peut vraiment. Ouais, voilà. Non mais en fait c'est ça qu'ils ont vraiment voulu montrer, c'est que voilà, c'est de la hauteur, c'est de la montagne, donc forcément il va y avoir un brin de nuage, un brin de. Ouais, des nuages qui passent en hauteur, donc forcément, quand on a la lumière qui passe à travers, ça va faire cet effet-là, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt réaliste finalement, mais quand on y pense, mais bon après c'est peut-être aussi un argument pour dire voilà, on va pas trop se fouler et et on va mettre comme s'il y avait un nuage, machin, machin, comme je viens de vous dire en fait. Mais c'est pas si mal. Mais il y a mieux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis, ça nous remet dans le contexte et dans l'ambiance, forcément, quand on voit ça, avec les bâtiments, les montagnes en arrière-plan. C'est vraiment chouette, quoi. Bref, passons. J'essaierai de vous montrer d'autres phases de gameplay. Alors voilà, pour le gameplay, plutôt basique pour un Tomb Raider. On peut jouer l'infiltration, comme bourrin. Les deux faces sont possibles. On a vraiment une diversité et un choix qui nous est offert. Donc, ok, on peut y aller directement par là. Ok, on a plusieurs façons de venir à un endroit. C'est vraiment sympa aussi. Vous voyez, là, je suis parti. Il y a de la musique. C'est pas cool ça. Il y a de la musique, les enfants. Vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends. Ok, c'est peut-être rien en fait, parce que j'ai clear la zone depuis longtemps. Regardez, je suis parti là en bas tout à l'heure, et je suis revenu en haut pour reprendre cette corde, pour revenir au même point. Il y a plusieurs moyens d'atteindre un lieu, et je trouve ça vraiment pas mal. Ça donne de la diversité, de la rejouabilité, pardon. Est-ce que j'ai fait cette grotte? Alors ça c'est aussi quelque chose que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est de l'aventure, comme je vous ai dit, donc on va avoir la, la, la trame principale du jeu, avec à côté des tombeaux en fait. Des tombeaux à piller, donc comme son nom l'indique, voilà, c'est des tombeaux. C'est comme des quêtes annexes en fait, mais voilà, c'est optionnel. C'est pour de l'achievement en fait, hein. C'est vraiment pour du succès. Euh, Ça donne un plus en argent, en expérience dans le jeu si vous voulez, mais ça n'a rien de voilà d'obligatoire, je dirais. Voilà, des trucs à fouiller, des trucs à récupérer, des caisses à casser pour les munitions, pour l'expérience, pour du matériaux. Là on a des grosses phases de QTE, donc là une petite pour ouvrir un gros coffre, notamment. Des grosses phases, j'espère pouvoir en voir avant la fin de cette vidéo. On a, on a. Donc voilà, ça c'est pas un tombeau, mais c'est vraiment aussi, je crois que c'est vraiment optionnel. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai un arc avec voilà, des flèches en, des flèches en flamme, en feu. Donc ce qui veut dire qu'on peut aussi custom ses armes. Donc toutes les armes qu'on trimballe avec nous, on peut aussi faire l'acquisition de matériaux, de pièces pour justement les appliquer sur nos armes. Ce qui va pouvoir nous en fait nous donner comment la puissance de feu en plus tout simplement. Donc voilà, ici là ce que je fais, donc pour en revenir là, voilà. Là je brûle les cajots pour qu'ils tombent à terre, hop, et que je récupère en fait les matériaux qu'elle contient.
cette cagette. Bon, voilà. On continue, enfin je vais pas tout faire, mais bon, vous aurez compris le principe. Donc ça c'est pareil, c'est optionnel, il n'y a rien de. Il n'y a pas une clé dedans, il n'y a pas une carte qui pourra nous mener à un tel endroit, il n'y a rien de tout ça. C'est purement optionnel, c'est pas obligatoire. Mais beaucoup, enfin ça facilite la poursuite du jeu. Tiens, il y a un tombeau en bas, je vais vous montrer ce que c'est que le tombeau. Cette espèce de... Attendez, pardon, on descend par là, ok. Excusez-moi pour cette baisse de framerate, c'est vraiment... c'est peut-être l'enregistrement, c'est peut-être la capture qui m'empêche d'avoir un bon... Ok, visiblement, j'ai pas encore fait le tombeau, donc c'est parfait. Donc là, il y aura une phase d'action vu le nombre de bidons. Ok, donc voilà. Bon, bah, l'ambiance du jeu, je vous le dis tout de suite, j'ai été pris dedans, complètement, du début à la fin. C'est vraiment une ambiance glauque à en crever. C'est vraiment des gens... Regardez-moi ça, ces corps qui pendent par les pieds. Pendus par les pieds. C'est vraiment... c'est glauque à souhait, quoi. Oh la vache, regardez. Oh là là. Bouche, les yeux, les orteils cousus. Quel... Regardez, c'est marrant si ça, regardez. Ok, oubliez ce que je viens de dire tout de suite. Est-ce que ça marche? Ok, ça marche pas du tout. Donc voilà, comme je disais, les tombeaux qu'on va visiter tout de suite, je crois que c'en est un. Ensuite, le système de sauvegarde, c'est les campements. Donc les campements, on trouve un feu comme ça sur la route, et c'est là qu'on va pouvoir upgrader notre arbre de compétences. Je vais vous montrer tout de suite. On aura plusieurs types donc de compétences, de compétences. On aura la compétence de survivant, la compétence de chasseur et la compétence de castagneur. Donc différentes compétences qu'on pourra... catégories de compétences qu'on pourra choisir. Donc voilà, on clique et toutes les compétences s'offrent à nous. Donc niveau 2, niveau 3, voilà, on sélectionne suivant les points de compétences qu'on nous a attribués grâce à l'expérience gagnée. Pendant que je bois un coup. On a la catégorie de voyage rapide. Donc voyage rapide, il faut savoir que c'est un monde semi-ouvert, très plaisant dans ce type de Tomb Raider. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est vraiment génial. Tout ce qui concerne la rejouabilité sera vraiment à faire et possible dans ce jeu. C'est-à-dire que voilà, on navigue de zone en zone, de secteur en secteur, et on peut y retourner. On peut tout simplement, en cliquant sur la zone à explorer, retourner sur nos pas pour retrouver des quêtes qu'on n'aurait pas faites parce qu'on les aurait pas vues, retrouver des objets qu'on aurait loupés aussi parce qu'on pouvait pas y accéder, parce qu'on n'avait pas le stuff. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... admettons, je vais refaire cette zone, c'est la première zone du jeu. Le problème, c'est que... Ah, je vous ai pas parlé de l'intrigue, excusez-moi, il faut vraiment que j'y repense. Donc voilà, cette zone, admettons, voilà. Il me faut... pour ça, il me faut un fusil à pompe. Voilà, en fait, il y a des portes qu'on peut exploser, dégager grâce et seulement au fusil à pompe. Le fusil à pompe, je trouve là, dans cette zone, admettons. Et bien, à ce campement-là, voyage rapide, donc je trouve le fusil à pompe ici, à ce campement. Voyage rapide, en première zone, je vais à peu près à l'endroit où était en fait la porte à détruire. Hop, je me téléporte et je fais mon affaire avec le fusil à pompe. Donc voilà, c'est ça la rejouabilité, c'est ça qui fait, qui ajoute du nombre d'heures au jeu, et c'est vraiment, j'aime bien ce principe, j'aime beaucoup ce principe de rejouabilité, d'achievement comme je le disais. Donc voilà, on a aussi, donc là pour revenir à ce, à ce campement là, on a aussi l'équipement qu'on pourra upgrade comme je vous ai dit tout à l'heure, donc arc, fusil à pompe, donc là, clic, on upgrade, donc alors ça c'est quoi? Donc le maniement de l'arme, un mode de tir alternatif, un viseur, une poignée, etc. Pareil pour le fusil d'assaut, le flingue ou le piolet.
Donc voilà, je vous spoil pas tout, voilà. Je vous laisse un peu la surprise et la découverte. Donc voilà pour les campements. Alors, j'avais promis que je reviendrai sur l'intrigue. Avant de rentrer dans la grotte, ou peut-être pendant, allez, c'est parti. On va faire un peu de... On va marcher, vous savez quoi. Ok, donc pour ce qui est... Oula, cette pêche de FPS. Pour ce qui est de l'intrigue, alors en fait, on est une équipe de chercheurs, donc Lara Croft, des amis à elle. euh, donc voilà, toute une petite team d'explorateurs, de scientifiques, etc. Y compris le matelot y compris que l'équipage, quoi, le commandant de bord, capitaine, commandant, bref, le conducteur du navire. Donc voilà, il s'approche de cette île, il voulait en faire une découverte, je ne sais plus quoi en fait, il venait pour quelque chose. Et au final, il s'approche, plus il s'approche de l'archipel, plus... Oula, il fait froid, il fait nuit là. Oh là, regardez-moi ça. On va là, il fait bon, puis là, pouh, il fait nuit noire. Ok, bah écoutez, ça force un peu le gameplay, et ça nous aide. Hop, on prend la torche. Ambiance, immersion totale. Donc plus il s'approche en fait de cet archipel, plus le temps va se dégrader, ça va tourner en tempête, en orage, en... Oh punaise, ok. Ok, petit QTE là. Ok, je m'y attendais pas. En fin de compte, bah ils vont s'échouer, tout simplement. Ils vont s'échouer sur cette île euh, et comprendre ce qui se passe. Pourquoi l'orage soudain, bah, pourquoi ils ont échoué à cause de cet orage. Pourquoi Parce qu'en fait, au tout début, une fois qu'ils sont échoués, les choses se passent. Des mercenaires sont là, ils apprennent très vite qu'il y a un commandant. Il y a des gens qui sont là depuis longtemps aussi échoués. Il y a plein de bateaux sur la plage, plein de d'épaves en fait, de navires, etc. Enfin, ils se demandent, voilà, il y a un truc et au final, bon, bah, je vous laisse découvrir. Mais voilà, il y a un truc qui se passe. Je vais essayer de pas vous spoiler dans cette séance, en tout cas de Je ne peux gameplay. pas faire ça. Ok, visiblement. Ok, on y est. Super, je me rappelle de celui-là. Une sorte d'atelier. On dirait que les Solari ont pris possession de tous les vestiges de cette île. Ok, ah non, c'est pas du tout ça que j'avais fait tout... Ah ouais, non, ça n'a rien à voir en fait. Si, non, si, non, je ne sais plus. Ok, bon, bref. Voilà pour l'intrigue en tout cas. Regardez, un autre campement ici. Excusez-moi, j'ai éternué. Alors, voilà, 2 points de compétence. Alors, voilà, vous avez compris le truc. On peut pas se déplacer faire de déplacements rapides, pardon, dans une grotte ou autre chose. Il y a des campements pour ça et d'autres pour faire autre chose. Donc là, c'est pour upgrade ses équipements. J'ai pas mal de pièces, c'est vrai, à dépenser, mais je suis pas là pour ça. Je vais vraiment vous laisser découvrir aussi par vous-même. Voilà. Alors, ici, on a une énigme, une séance de plateforme et d'énigmes. Donc voilà, à savoir qu'il faut donc... Eh bien, je m'en souviens plus. Alors, on va réfléchir ensemble. Euh, Ok, donc ça, à mon avis, ça doit se basculer. Ok, génial. Il faut sûrement le tenir debout. Ok, d'accord. En face, il y a le mur, il y a le mur dans lequel on peut se servir du piolet pour escalader. Ok, donc si on court assez vite, qu'on prenne assez d'élan pour atteindre ce mur avec le piolet, on pourra monter. Ok, bon bah c'est parti. Ça, ouais, ce soir, oui, non, ce soir, il n'y a pas de... Ok. Oh, ensuite. Ok, faut vraiment pas courir avec. Ok, faut les jeter dessus. Ok, super, ça a donné du poids. C'est parti, il faut tous les prendre, attraper tous. Euh... Ok, donc là, faut surmonter là-dessus. Ah.
Ouh d'accord, ok. C'est pas solide. On y retourne. Ok, là c'est pareil. Je me souviens de ça. Ok, l'arc il sert aussi à ça, hein. Hop, on tire, ça fait bouger le truc, et boum, ça tape dans le... Plutôt simple au final, quand on comprend, quand on connaît les mécaniques, ça va plutôt vite, en tout cas pour ma part. Je vous avoue quand même que j'ai pas mal... j'ai vraiment, sur certaines énigmes, j'ai vraiment bûché. Moteur physique, vraiment bien aussi, hein. Assez... Ouf, ok, j'ai réussi. Je vais essayer de... Voilà. Faire en sorte que ça soit stable de chez stable. Ok, c'est reparti. Voilà. En plein saut on fait. Donc voilà, gameplay avec du piolet, gameplay avec l'arc, qu'on peut vraiment... le piolet avec lequel on peut... Ouh, j'ai loupé. Avec lequel on peut aussi faire du corps à corps. L'arc avec lequel on peut se servir... Enfin, normalement, enfin voilà, basiquement c'est une arme de... donc flèche, etc. Mais on peut aussi s'en servir avec la corde comme comme je vous l'ai montré. Hop là, c'est bon. Hop, putain. Avec la corde, on peut en fait se servir, super le tombeau est là. On peut se servir donc de la corde pour tirer les ennemis, leurs armes, etc. Donc voilà le fameux tombeau de pillé quoi. Donc avec de l'or. On est complètement dans l'ambiance Tomb Raider quoi. C'est vraiment voilà, une pièce d'un pistolet acquis. Donc voilà. Hop, et on sort comme ça, c'est plutôt sympa. Et hop, on repart. Voilà. Ça c'était un tombeau, ça va, c'était facile, rapide. Je vais pouvoir passer à la phase de... C'est de l'exploration aussi, hein. Faut vraiment les trouver, hein. C'est pas vraiment évident de tout voir à la fois. Pas évident de tout trouver du premier coup, je dirais. Donc je disais, ouais, vraiment, on est dans l'ambiance Tomb Raider, dans ces phases-là, dans ces phases d'exploration, c'est vraiment du Tomb Raider tout craché, on est vraiment content de pouvoir faire vivre Tomb Raider à travers ça aussi. Oula, je crois que... Non, c'est bon, j'ai pas tout cassé. Content de retrouver les origines voilà, de Tomb Raider. Faut savoir que c'est sa première aventure, donc Lara est jeune ici. Lara est jeune et elle connaît pas l'aventure, voilà, ça va être sa première et elle en prend plein la gueule du début à la fin. C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est que première aventure, et là elle va connaître ses premiers coups, quoi. Donc rencontre avec des hommes mal intentionnés, des animaux, des pièges, plein de choses qui vont lui donner envie justement de continuer dans cette tracée-là. Et le prochain qui sort, là, celui de... bon, bah, du coup, sur PC, ce sera 2016. Waouh. J'ai juste hâte, quoi. Donc là, c'est pareil, faut plutôt rapide. Hop là, et c'est parti. Donc là, c'est parti. Petite cinématique. Donc ça, c'est le capitaine. Pareil. Donc on se fait capturer depuis le... On se fait capturer, enfin c'est une traque en fait contre les mercenaires. Nous les mercenaires c'est vraiment... Oula, ok ok. Boum. Boum. Non. Boum. J'ai plus de flingue. Couverture automatique. On a un instinct, une sorte d'instinct aussi qui va pouvoir nous... Wouah. Boum.
qui va pouvoir nous aider quant à l'élimination des... Oula, attention, le cocktail. Quant à l'élimination des ennemis, la résolution de certaines énigmes. Voilà, beaucoup de choses. Mais c'est plus du cheat pour moi, j'aime bien le challenge alors. Vous savez. Couverture automatique donc, comme je vous disais. Hop. Cocktail. Ouf. J'espère que je vais pas crever. J'en ai marre de crever quand je suis avec vous. Là faut... Pour le... Pardon. Ok, non, il est pas mort. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Alors, c'est vrai que je m'en souviens plutôt bien pourtant. Allez, ça dégage. Hop, ça va péter. Non? Ah bah si. J'ai pas vu l'explosion. Vas-y, lève-toi toi. Oula là 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 là, non, c'est quoi ça? Oh la vache. Pour ce qui est de la vie, voilà, c'est de la... c'est de la régénération automatique. Ok, bon bah je suis mort. Tout ce que je voulais pas, c'est bon. Reprendre là. Bon, pendant qu'ils sont... Je vais en profiter. Il y en a pas un qui arrive derrière là? Corps à corps avec eux, il me semble. F, pardon. Hop, finish move. Vraiment sympa aussi ça. Oulala. Cocktail. Je vais attendre qu'il s'approche un peu plus. Ah, j'aurais bien voulu vous montrer une phase de chasse aussi. Excusez-moi, petite interruption, rien de grave. Autant pour moi. Alors, on reprend. Est-ce que je vais venir à bout quand même de ces mercenaires? Esquive avec, mage, en fait, on peut pas courir dans ce jeu. La course est automatique. Oh là là, j'y arriverai jamais avec un fusil à pompe. L'arc, je le manie assez mal aujourd'hui. Allez, ça dégage. Hop. Hop. Eh mais toi, tu vas crever, ouais. Ok, il se fait péter. Oups, ça revient. Ça va être très chaud là par contre. Corps à corps sera plus simple quand même. Merde. Complètement à côté. Ok, finish move. Boom. Oh, ils vont péter. Non. Yes, c'est bon ça. On y arrive. Eh, mais ils vont finir ou quoi Ok, 47, je te jure. Si, si. Ça déglingue. Au moins, c'est super efficace. Eh, mais il est parti ou quoi le mec? Ok, visiblement oui. Donc la modélisation qui est plutôt aussi bien finie, bien faite. Les personnages sont plutôt... Pour du 2013, c'est pas mal. Écossais de base. Putain, il défend bien le papier, waouh. Ah oui, c'est vrai. Putain, tous ses amis et elle en prennent plein la gueule à cause de ces mercenaires. Il y a une histoire, il y a voilà, pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont méchants. Voilà, tout... Ok. Je vais essayer de vous montrer une autre phase de jeu maintenant. Ouais, c'est ça. Pardon. Alors. Ah, est-ce que je vais... voilà. Est-ce que je vais y arriver?
Ok, des phases de chasse, je sais qu'au tout début du jeu on y a droit, mais bon, pour retrouver la phase de jeu, est-ce que... Ah, j'avais dit que vous montrerez le multijoueur. Rapidement alors, ouais. Je vais essayer de vous montrer plutôt rapidement, ça va pas être facile. Square Enix. Ce que je voulais... je pars n'importe comment. Nouvelle partie. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas. Vous savez quoi? Je pense que je vous ai montré l'essentiel. L'essentiel du gameplay était là. Bon, après, il y a la phase de chasse. Bon, on connaît pas de Tomb Raider sous cette forme. C'est vrai que la chasse, c'est pas son truc à la base, mais c'est vrai qu'elle a commencé, bon, selon cet épisode, elle a commencé avec ça. Partie rapide. Elle a commencé avec ça. Bon, bah, visiblement, la chasse, les cerfs, les lapins, les aigles, avec l'arc. Donc, bon, voilà. C'est vrai que c'était une ambiance particulière de le découvrir. Sous cette forme-là, avoir un Tomb Raider, avoir une Lara Croft vraiment chasseuse, enfin, c'est pas ce qu'on connaît quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage entre ce qu'on sait d'elle et ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait à ses débuts. Après on ne connaît pas vraiment les origines, ça peut peut-être être inventé. Enfin, comment il s'appelait le mec qui... Toby? Un certain Toby je crois. Le mec qui a conçu Lara Croft. Je sais pas s'il la voyait comme ça, comme une chasseuse au début, ou une aventurière. Après, la chasse, c'est de l'aventure, hein. En quelque sorte. Donc voilà, partie rapide. Donc là, on incarne du coup les. Je vous fais vraiment du random, hein. Là, ça va vraiment. Je vais pas faire personnalisation et tout. Voilà, là, on peut courir par contre dans le multi. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc on incarne donc l'équipe adverse, donc l'équipe des méchants, mercenaires. Nos compagnons sur en bleu, donc plusieurs armes à notre disponibilité. Et les autres sont en rouge, donc... Ok, je crois que... Ok, quelqu'un là. Excusez-moi, hein, je reste un peu concentré. C'est vrai que je suis pas là pour jouer, mais en gros, voilà. C'est vraiment rien de bien ouf. Il y a plusieurs modes, il me semble. Je vais me faire tout. Je vais me faire crever la gueule. Ok, là, là. Ah, je t'ai eu. Bon, résistance, ok. Donc voilà, c'est rien de bien ouf. Euh, voilà, on peut changer d'équipement, on a des grades en fait, on a des niveaux dans ce mode multi. Des configs qu'on peut s'attribuer. Voilà, rien de bien innovant, je dirais. Euh, juste un mode multi parmi tant d'autres, très basique, très simple. Bon, ça s'apprécie, mais je pense pas qu'on puisse passer 50 heures dessus. Enfin, en tout cas, moi, ça me serait très difficile. Elle était où? C'est n'importe quoi, ce mode. La la la. Non et non, d'accord. Voilà, voilà. J'ai rien à vous montrer de plus. Je crois que c'est tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'espère que je vous ai bien parlé de tout, en tout cas. Bah. Excusez-moi encore si ça vous paraît plutôt redondant, euh, plutôt. J'ai pas encore une assistance, je dirais, en tant que vidéaste, joueur. Voilà, j'ai pas une présence
comme certains, comme d'autres en fait, qui font la même chose que moi. J'ai pas une prestance, on va dire, voilà. J'essaye de me débrouiller avec mes mots, j'essaye de me débrouiller avec la toute petite expérience que j'ai, donc